Cette fête du Christ roi nous invite à contempler Jésus, peut-être d'une nouvelle façon. Mais avant de voir sa royauté, regardons un peu ce texte d'évangile. Depuis 3 dimanches, la liturgie nous invite à 3 paraboles, à entendre 3 paraboles de Matthieu au chapitre 25. Il y a d'abord ces 10 jeunes filles qui vont à la rencontre de l'époux. Il y a ces talents que nous sommes invités à faire fructifier. Et aujourd'hui, ce jugement qui nous invite à être attentifs pour notre temps présent. Je vois dans ces 3 paraboles une invitation de Jésus. Pour aujourd'hui, quelle attitude devons-nous avoir ? Les 10 jeunes filles sont invitées à attendre l'époux. Il faut être attentif à la venue de l'époux. Les talents, Jésus, en racontant cette parabole, dit d'abord que le maître est parti pour un long moment. Il s'agit donc d'œuvrer, de travailler jusqu'au retour du maître. Et puis, dans cette parabole que nous venons d'entendre, il y a ce jugement à la fin des temps, mais qui vient nous dire quelque chose pour aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ou plutôt de manière positive, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Aujourd'hui. Alors c'est vrai que nous sommes un peu avec ces 3 paraboles dans une situation paradoxale. À la fois, il faut attendre, à la fois, il vient rapidement, l'époux est là au cœur de la nuit, et puis en même temps, nous ne savons pas trop quand est-ce qu'il reviendra, et il y a du temps et beaucoup de temps, et puis en même temps, aujourd'hui déjà, nous pouvons agir avec ces gestes si simples que nous donne Jésus. Cela nous dit quelque chose sur le royaume de Dieu, royaume de justice et de paix, de vérité et d'amour. Mais qui est ce roi ? Qui est ce roi que nous sommes invités à servir et à reconnaître ? Grand paradoxe que le Christ qui se révèle à nous comme le roi de l'univers. Son trône. Quel est le trône du Christ ? Son trône, c'est la croix. C'est la croix qui vient nous dire quelque chose de particulier sur la manière dont il veut régner dans ce monde. Il ne vient pas prendre le pouvoir, il vient nous donner son amour. Quelle est sa couronne ? Quelle est la couronne de notre roi ? Si ce n'est cette couronne d'épines. Couronne qui vient nous révéler la manière dont chacun ou certains ont reconnu et reçu ce roi. Dérision, moquerie. Quel est son carrosse ? Comment vient-il jusqu'à nous ? C'est un âne sur lequel il va rentrer à Jérusalem. Lorsqu'il est acclamé par les foules, reconnu comme le roi, humblement, il vient vers nous. Quel est son manteau de gloire ? Lors de la Passion, il est revêtu de ce manteau pourpre, mais qui est aussi une moquerie et une dérision. La royauté du Christ est paradoxale. Elle est à la fois authentique et déstabilisante pour nous, car elle ne correspond pas toujours à nos attentes. Parce que
c'est un royaume d'amour, parce que c'est un royaume où le Christ se donne d'abord entièrement, totalement pour nous. Il ne vient pas pour soumettre toutes les nations, il vient pour se révéler à tous. Et Dieu veut être accueilli par chacun d'entre nous. Il vient nous rejoindre, il vient nous guérir, il vient nous sauver, il vient nous aimer. La royauté de Jésus fait jaillir la vie. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il rend la dignité à tous ceux qui l'ont perdue. Sa résurrection que nous fêtons chaque dimanche nous fait entrer dans cette vie nouvelle. Jésus, sur son trône, la croix, donne sa vie par amour pour nous, pour chacun de nous, particulièrement pour ceux qui croient qu'ils sont rejetés, abandonnés, ignorés, méprisés. Jésus vient nous rejoindre. Il vient rejoindre ceux qui sont le plus loin, ceux qui souffrent le plus. C'est l'amour de Dieu qui s'abaisse. La royauté du Christ ne vient pas le monter dans les nuées. La royauté du Christ vient l'abaisser parmi nous et jusque dans notre misère et la pauvreté de notre péché. Il vient nous visiter. Ce roi qui donne sa vie et partage son amour, où donc règne-t-il ? Il règne dans nos cœurs. Il règne dans ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur pour savoir s'il peut entrer, s'il peut faire sa demeure en toi. La royauté du Christ n'est pas extérieure, elle est en nous. Il s'agit pour chacun d'entre nous d'ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu. Que faut-il faire ? Reconnaître cette royauté qui nous déplace mais qui révèle quelque chose de si profond et si grand. Il s'agit de faire ce que Jésus lui-même a fait, aimer et se donner. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que nous pouvons, par les simples gestes du quotidien, nous tourner vers l'autre. Pour aimer, c'est un verre d'eau, c'est un vêtement que l'on donne, c'est un geste, un sourire, une attention, un regard, une parole. Ce sont des gestes simples, mais qui sont quelquefois compliqués à poser parce que nous hésitons, parce que nous voulons d'abord une certaine forme de reconnaissance. Jésus s'identifie au plus petit. Se tourner vers le plus faible, ouvrir son cœur au Christ. Peut-être que nous pouvons maintenant accueillir ce roi, si nous le désirons, dans notre vie, lui qui veut demeurer chez nous. Peut-être nous pouvons ouvrir les mains, nous mettre à genoux, poser un geste qui exprime notre désir de reconnaître et d'accueillir la royauté du Christ, son amour qui vient nous rejoindre. Seigneur, merci pour ta royauté qui vient se révéler à nous, pour ce royaume de justice et de paix, de vérité et d'amour que tu veux construire aujourd'hui. Seigneur, tu ne le fais pas à l'extérieur de nous, tu le fais pour nous. Tu nous invites à ouvrir notre cœur, à ouvrir nos mains. Seigneur, sois mon roi. Je veux te suivre, t'aimer, te faire connaître. Toi, Dieu d'amour,
Tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Ton amour est infini. Ta croix nous révèle ce que tu veux donner, ce que tu veux partager, ce que tu veux instaurer pour nous aujourd'hui. Merci de venir habiter mon cœur. Gloire à toi, Seigneur. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans mon cœur. Amen.